Bienvenue à tous ceux qui viennent se joindre à nous. Mon prénom, c'est Heidi. Je travaille pour Intuit. Je suis en développement des affaires pour le groupe comptable du côté de QuickBooks en ligne. Alors, bienvenue à tous cet après-midi. Vous allez passer une belle heure avec nous, avec du contenu très intéressant. Et je vais laisser la parole à Tahar. Tahar, je te laisse te présenter et démarrer la session. Et merci à tous d'être ici avec nous. Si vous avez des questions, vous avez toujours la possibilité, vous avez un Q&A en bas dans le menu de Zoom ou vous pouvez utiliser le chat, celui qui vous rend le plus à l'aise. Alors, on vous remercie d'être ici. Merci. Un gros merci, Heidi. Je veux souhaiter la bienvenue puis dire bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter un sujet très, très, très actuel cet après-midi. Très dynamique parce qu'il se passe beaucoup de choses de semaine en semaine. Alors, je vais commencer par me présenter. Il y en a peut-être qui me connaissent déjà, mais mon nom, c'est Tahar Ouguiri. J'ai parti le cabinet Ascounting. Ascounting, c'est quoi? C'est un cabinet plus dans l'expertise au niveau des processus liés aux finances d'une entreprise. Donc, ça ratisse quand même assez large. On va surtout apporter des correctifs au niveau des processus qui sont liés à la technologie, mais aussi ça peut jouer au niveau des ressources humaines. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle un peu, même si à la base, mon expertise principale est liée aux finances, à la comptabilité. Alors, on va regarder ça en détail aujourd'hui. Puis, c'est intéressant comme sujet parce que une des choses que je fais, c'est surtout de l'automatisation. Donc, vous allez voir dans la présentation, il y a un petit lien avec ça. Donc, c'est un sujet qui m'interpelle. Puis, j'ai même une étude de cas, vraiment un cas réel à expliquer pour faire le lien avec tout ce que je vais présenter durant la présentation. Alors, le menu qu'on a aujourd'hui, ça va être par tranche de 15 minutes. On va parler de la situation actuelle pour commencer. On va parler des attentes du marché du travail par la suite, ou je pourrais dire le nouveau marché du travail, parce que beaucoup de choses ont changé. On va parler de la préparation puis de l'adaptation pour votre entreprise, dépendamment du domaine que vous êtes, en fonction de ces nouvelles attentes-là. Et on va finalement parler de certaines stratégies qu'il faudrait inclure dans votre stratégie de dotation pour mieux faire face à ce genre de nouvelles attentes. Alors, on va débuter. Peut-être une petite note sur si jamais il y a des questions, je vais y répondre à la fin, juste pour être certain de passer le contenu le plus possible, puis être en mesure d'avoir plus de temps pour les questions de suivi s'il y en a. Alors, on l'entend souvent, le fameux nouveau normal. OK? Je vais faire un petit récapitulatif, même si vous êtes probablement tous un petit peu tannés d'avoir entendu parler de ce qui s'est passé en 2020. Mais on le sait, là, la pandémie, elle a perturbé les marchés du travail pendant pratiquement toute l'année 2020, à part les 3 premiers mois où est-ce qu'on était correct encore. On a subi plusieurs conséquences, puis ça a été vraiment soudain, puis souvent, ça a été quand même assez grave. Il y a beaucoup de personnes qui ont été mises en congé ou il y en a d'autres qui ont perdu leur emploi aussi. Il y en a qui se sont rapidement adaptés au travail à domicile puis à la fermeture des bureaux. Ça, c'est bien. Puis on va parler de pourquoi il y a certains secteurs qui sont mieux adaptés. Il y a beaucoup de travailleurs qui ont été jugés essentiels. C'est un mot qui est revenu souvent, là, les travailleurs essentiels. Et eux, ils ont continué à travailler dans des endroits comme les hôpitaux, les épiceries, dans le fond, les travailleurs de la ville, la construction, les entrepôts. Mais par contre, ce qui a été mis en place, c'est des nouveaux protocoles, que je pourrais dire des nouveaux processus pour réduire la propagation du virus. Mais
au-delà de ça, il faut qu'on évalue c'est quoi l'impact durable de la pandémie. Parce que ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle. Il y a des choses qui sont positives, et notamment pour ce qui touche la demande de la main-d'œuvre, la composition des professions, puis les compétences. Okay? Je vais parler beaucoup des compétences, des tâches. Ça va être très, très, très précis. Donc, il y a ça qui est intéressant. Aussi, avant la pandémie, on se retrouvait avec, si on veut, comme des classes au niveau salarial, que c'était bas, moyen, puis élevé. Là, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu maintenant, il y a beaucoup de mouvements d'emploi là, pour les gens dans le domaine du marché du travail. C'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie de dotation qui est à jour. Parce que là, il y a beaucoup, je pense que c'est la statistique que j'avais trouvée, jusqu'à 25% des travailleurs qui vont faire, c'est une augmentation en fait, 25% de plus de travailleurs qui vont faire des mouvements, que ce soit au niveau de la même industrie ou dans une nouvelle industrie depuis la pandémie. Fait que ça a vraiment brassé beaucoup de cartes. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors, aussi, ce qu'on peut parler, c'est que, bon, avant, il y avait beaucoup de structures. On va au bureau, il y avait, bon, des hiérarchies à respecter parce que, bon, on est à tel bureau, notre patron est juste à côté, ou à tel étage, peu importe. Il y avait des codes vestimentaires. En fait, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Les méthodes de travail étaient surtout axées en équipe, mais même quand c'est individuel, il fallait qu'on soit sur place et tout. Alors, vraiment, les gens avaient une routine qui était vraiment adaptée à un monde qu'on connaissait avant, mais maintenant, c'est plus vraiment ça. Là, c'est certain qu'il y a eu beaucoup d'espaces de travail qui ont été délaissés ou qui ont été réorganisés ou réduits. Alors, surtout, je pense au centre-ville. Donc, c'est ça que je disais, la statistique tantôt, l'augmentation de 25% des travailleurs qui veulent changer de domaine ou d'emploi. Alors, ça vient chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup si on veut, comme de façon de repenser le travail parce que vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent changer de travail, ben, ils vont le faire en fonction des attentes. Les attentes, on va en parler. Ici. Alors, les attentes du marché, bon, c'est quoi? Il y a 3 grands axes qui ressortent. Puis ça vient d'une étude là, que vous allez avoir le lien avec l'information qui est liée à ce webinaire-là. Mais c'est un gros rapport. Il est en anglais, par contre, mais il est très, très, très complet et ça détaille assez bien avec des études les axes. Mais ce qui en ressort, c'est qu'il y a 3 grands axes. Donc, le travail à distance, je vais en parler beaucoup, 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 beaucoup aujourd'hui. Le commerce en ligne et l'automatisation. L'automatisation, j'en connais un bon rayon, fait que je vais en parler aussi également. Puis c'est par rapport à ça que je vais exprimer un peu plus de détails par rapport à une étude de cas, vraiment une étude réelle qui s'est passée pendant justement la pandémie. Alors, je pense que ça va être une belle façon d'illustrer qu'est-ce qui en ressort. Donc, évidemment, l'être humain s'adapte super bien à des nouvelles réalités, puis ils l'ont fait avec brio. Évidemment, le contact humain, c'est quelque chose qui manque, mais c'est quelque chose que les gens ont compris qu'on pouvait sacrifier pour, évidemment, la sécurité, ce qui est très, très important. Pas juste notre sécurité à nous, mais la sécurité de nos proches, puis par extension, la sécurité au niveau de la société. Donc, on a vu beaucoup de cas où est-ce que s'il y a des gens des entreprises qui étaient un peu plus négligentes, ben, on voyait des impacts sur la communauté. Donc, je ne veux pas donner de nom, mais je pense qu'on a vu au Québec un cas qui s'est passé à Québec puis qui a provoqué le reconfinement d'une région au complet. Alors, ben, entre autres, là, mais c'est certain qu'on le voit qu'il ne faut pas. On ne peut pas être individualiste quand on est dans des situations comme ça. Il faut être un bon citoyen, mais aussi un bon citoyen corporatif. Alors, c'est pour ça que le télétravail, ben, dans ce cas-ci, ça n'avait pas rapport vraiment, mais le télétravail est une façon de participer à l'effort collectif pour
pour mieux combattre ce genre de situation-là qui pourrait arriver à nouveau dans le futur. Il ne faut pas l'oublier, ça ne sera sûrement pas la dernière fois que ça arrive. Alors, également, il y a, depuis un emploi dans un milieu où le télétravail n'est pas possible est devenu moins attrayant, surtout à cause du manque de sécurité d'emploi en cas de confinement. C'est ça, c'est important de le dire, c'est que les gens aiment travailler. Okay? Les gens qui sont dans le marché du travail aiment travailler, sont dans ce marché-là pour ça. Alors, c'est certain que de travailler pour certaines industries qui ont peut-être pas fait, industries ou entreprises qui n'ont pas fait le travail d'adapter dans le fond, les méthodes de travail, le milieu de travail en fonction de la nouvelle réalité, ça fait en sorte que ça ne crée pas juste une précarité au niveau des revenus, mais beaucoup plus sur le point qu'on ne peut plus travailler. Qu'on n'a pas envie de travailler, ben, ça c'est le marché du travail, les gens n'ont pas envie de travailler pour une entreprise qui est un peu négligente dans le sens qu'il y a des gros risques que les opérations soient arrêtées et qu'on ne puisse plus rien faire. Parce que ça vient créer de l'instabilité, même si c'est pour les employés, ce n'est pas leur entreprise. Des fois, il y a un sentiment d'attachement, il y a des projets qui sont sur la glace, puis là, il faut mettre ça de côté. C'est beaucoup moins motivant. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très, très recherché. C'est pas tant pour pouvoir se réveiller le matin puis pas être dans le trafic puis être à la maison. C'est pas une question de ça. Les études le disent. Les gens veulent être en mesure de croire que les projets qu'ils font à l'interne dans une entreprise vont continuer, les opérations ne vont pas s'arrêter, etc. Alors, le deuxième axe, le commerce en ligne. Bon, alors là, il y a évidemment beaucoup de domaines qui n'étaient pas vraiment qui ne faisaient pas vraiment de commerce en ligne, ou il y en a qui le faisaient, mais que c'était vraiment une activité plus marginale. Alors, je vais donner quelques exemples. Bon, j'en ai un ici qui est la télémédecine. Alors, la télémédecine, ce n'était pas quelque chose qui était nécessairement autorisé. Le Collège des médecins n'était pas très, très chaud à l'idée de laisser la télémédecine embarquer dans les cliniques notamment, mais à cause des protocoles COVID, ben, les gens n'ont pas eu le choix, puis ça a dû être proposé. Puis d'ailleurs, il y a une entreprise de Montréal, la compagnie Dialogue. Ben, cette compagnie-là, elle a vraiment explosé pendant la pandémie. C'est une espèce de clinique virtuelle qu'on installe une application sur notre téléphone et tout. Et ça a très, très bien fonctionné. Pourquoi? Parce que quand la pandémie a été déclarée, il y a beaucoup d'entreprises, ben, des entreprises ou des organisations ou même des employeurs qui ont donné accès à leurs employés, communautés ou peu importe, leurs clients, accès à cette application-là. Il y en a d'autres, il n'y a pas juste Dialogue, mais essentiellement, la médecine ne se donnait pas à distance, puis là, tout d'un coup, paf! Là, il y a beaucoup de gens qui posaient des questions sur Dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils ont saisi l'opportunité, tout le monde appelait au 811, puis les lignes étaient trop occupées. Alors, d'avoir accès à des infirmiers, médecins sur son téléphone, bien, ça a vraiment fait exploser la chose. Mais ça, c'est un exemple clair d'une industrie qui ne faisaient pas de commerce en ligne. Puis là, maintenant, ils en font. Alors ça, c'est un exemple. Si je prends des exemples un peu plus classiques, il y a des entreprises qui avaient je vais parler beaucoup des boutiques de vêtements. Il y a des boutiques de vêtements qui étaient très fortes, des bannières qui étaient très fortes sur la vente en personne. Fait que là, je vais parler de quelques exemples. On va avoir RWCO, Tristan, on va avoir des bannières aussi comme H&M, Zara. Ils vendaient déjà en ligne, c'est pas ça la question, c'est juste qu'ils ont mis beaucoup le focus là-dessus. Donc aujourd'hui, si vous allez dans une boutique de vêtements, je dis ça parce que pas plus tard qu'en fin de semaine, je suis allé m'acheter un peu des vêtements, puis j'ai remarqué ça beaucoup. Il y a beaucoup d'affiches dans les commerces qui disent on a un site Internet, vous pouvez commander en ligne, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Vous allez trouver les items que vous voulez en stock, etc. Alors, il y a une emphase qui ne se faisait pas avant, qui se fait désormais sur le commerce en ligne. Et ça montre un peu le pivot que les entreprises ont fait. Puis, le lien avec le marché du travail, c'est qu'évidemment, c'est encore une fois une question
un peu de sécurité d'emploi, mais un peu comme par la bande, c'est de voir que l'entreprise fait du commerce en ligne, puis qu'elle elle s'est adaptée à la nouvelle réalité. Donc, l'entreprise qui ne fait pas de commerce en ligne, ben, c'est certain que ça peut être euh, un peu plus inquiétant pour quelqu'un qui veut rentrer dans une organisation, dans une entreprise, de se dire, bon, ben, on voit que l'entreprise n'a pas fait un pivot. Puis là, c'est un lien un peu avec le troisième axe qui est l'automatisation. Alors, l'automatisation, bien, évidemment, ça le dit de façon historique, les entreprises ont fait face à l'adversité en réinventant le travail à travers des processus repensés et plus récemment par l'intégration des diverses prouesses de l'intelligence artificielle. Ça, au niveau des témoignages de ce qui se passe, désolé, je pense que moi, je peux un peu plus témoigner de ce que je vois sur le terrain virtuel, entre guillemets. Euh, les entreprises cherchent beaucoup à réinventer leur processus. Ils ont vu la pandémie comme une opportunité incroyable d'investir là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tâches à valeur, parce que c'est certain qu'on est dans une situation où est-ce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes économiques. Donc là, à l'interne, souvent, pour beaucoup d'entreprises, la plus grosse dépense, ça va être les ressources humaines. Donc, euh, et ça le dit de façon historique quand il y avait. De façon historique, c'est plutôt en lien avec quand il y a eu des récessions. À chaque fois qu'il y a eu des récessions, une des choses que les entreprises, surtout plus grosses, ont fait, c'est de réorganiser les processus à l'interne. Pourquoi? Parce qu'une économie de temps de peut-être 1 heure sur une centaine, milliers d'employés, bien, ça fait des économies d'échelle incroyables. Donc, moi, je ne cacherais pas que dans mon cas, avant, je donnais des services de comptabilité un peu plus classiques, puis j'ai dû complètement arrêter parce que au niveau de l'automatisation, il y a une forte demande. Beaucoup, beaucoup de gens me demandent. Puis c'était quelque chose que j'avais de la misère à expliquer comme, si on veut, comme expertise dans le passé. Puis là, maintenant, les gens comprennent sans avoir sans que j'ai à leur expliquer très longtemps c'est quoi l'avantage puis l'impact de qu'est-ce qu'on fait. Mais bon, le but qu'est-ce que je vais expliquer là-dedans, c'est que vraiment, c'est quelque chose que quelqu'un veut voir quand il fait un comparatif des entreprises où est-ce qu'il veut travailler, c'est est-ce que le travail à distance est intégré? Est-ce que l'entreprise a une présence en ligne pour le commerce électronique? Et est-ce que, au niveau de la description de tâches qu'on va me présenter, est-ce que il y a l'air d'avoir beaucoup de travail, de tâches un peu, je dirais, redondantes? Est-ce que ça a l'air d'être très technologique comme milieu? Alors, c'est 3 choses que les gens regardent beaucoup. Et on va voir maintenant comment se préparer et s'adapter à ça. Alors, bon, pour la préparation, il faut y aller avec un état d'esprit, un mindset, puis se demander où est-ce qu'on se situe par rapport aux attentes du marché du travail. Fait que là, je viens de les expliquer. Bon, alors le commerce électronique, c'est plus facile, c'est est-ce qu'on en fait ou on n'en fait pas? Puis si on en fait, est-ce que c'est quoi le pourcentage de nos ventes actuelles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Alors, généralement, peu importe qu'on se retrouve à ne pas en faire ou en faire déjà, il va falloir c'est un mot qui va revenir souvent cet après-midi, mais investir. OK? Alors, évidemment, si on ne fait pas de commerce électronique, ben, il va falloir chercher des gens pour nous préparer une boutique en ligne. Et ça, je peux le dire, c'est pratiquement comme le domaine de la construction. Les gens sont très, très, très en demande. OK? Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas naturellement, mais j'ai accepté des mandats parce que je n'ai pas trop parlé de moi au début de la séance, mais je donne des formations en comptabilité, en technologie, puis par extension, j'en donne en commerce électronique. Donc là, ça c'est sûr que je connaissais les boutiques en ligne, puis l'interconnexion avec les systèmes comptables. Alors, c'est des mandats que je ne fais pas naturellement, puis que j'en fais parce que les gens sont tellement occupés, les experts là-dedans, qui doivent bâtir toutes sortes de boutiques en ligne à gauche et à droite, puis il y a des listes d'attente pour plusieurs personnes qui font des boutiques en ligne ou qui sont consultants dans ce domaine-là. Donc, vraiment, le commerce en ligne, c'est quelque chose qu'il faut s'attarder. Et je dirais, c'est pas parce que votre industrie le fait pas. Puis là, je pense beaucoup aux gens qui sont dans la même industrie que je suis à la base, dans la comptabilité. On peut penser qu'on n'en fait pas parce que, bon, on va mettre un système de rendez-vous en ligne, puis ça va être ça. Mais c'est déjà un bon début. OK? C'est déjà un bon début, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on peut
On peut migrer vers je pense qu'il y a d'autres formations qui sont données par Intuit sur le sujet parce que c'est un sujet important, mais comment présenter notre offre de service sous forme de forfait mensuel, par exemple. Donc, c'est des nouvelles façons de faire ou des choses qu'on n'a pas faites encore qu'on pourrait proposer. Donc, des nouveaux produits, des nouveaux processus. Ça, c'est une façon d'intégrer le commerce en ligne. Prenez le temps de lire par rapport à votre industrie qu'est-ce qui peut être fait, mais tout peut être fait. Produit, c'est facile, mais les services, c'est aussi très, très possible de le faire. Ça juste d'y penser. Bon, il y a eu le commerce électronique, mais avant ça, j'ai parlé aussi des processus. Bon, les processus, excusez, l'automatisation, mais c'est en lien avec les processus, je voudrais que la préparation, ça serait de prendre toutes les descriptions de tâches, OK? Parce que les descriptions de tâches, de façon classique, puis je dirais avant la pandémie, c'était quelque chose qu'on mettait sur une feuille qu'on donnait à l'embauche ou on faisait un copier-coller quand on faisait l'offre d'emploi sur Indeed. Puis ça finissait là. Parce qu'après ça, dans le cadre du travail, ben, on se collait à ça plus ou moins, on rajoutait des tâches, on enlevait, mais on n'était plus conscient nécessairement de la description de tâches. Donc, pour cet aspect-là, je dirais que la préparation, c'est de voir, ben, à rassembler toutes les descriptions de tâches de chacun des employés ou des classes d'emploi, dépendamment du nombre d'employés qu'il y a chez vous. Ça serait aussi de regarder c'est quoi les systèmes qu'on utilise à l'interne. Donc ça ressemble pas mal à ce que je fais avec mes clients quand je travaille en automatisation, mais c'est de regarder les systèmes, les gens, puis après ça, la troisième étape, c'est les processus. Comment que tout ça travaille ensemble? C'est là qu'on peut aller chercher des économies assez intéressantes. Mais au-delà de ça, offrir un milieu de travail qui est beaucoup plus réactif, beaucoup plus efficace pour répondre à ces attentes-là du nouveau marché du travail. Et évidemment, bon, le premier sujet, c'est le télétravail. Mais bien honnêtement, si vous n'intégrez pas déjà le télétravail en ce moment, bravo si vous avez réussi à passer au travers sans le télétravail, mais j'ai des sérieuses réserves que ça a déjà été le cas. Tout le monde s'est mis au télétravail. Okay? Alors, même des emplois, il y a des emplois en usine qui intègrent une partie de télétravail pour certaines choses comme la formation, des choses comme ça. Mais encore là, c'est un peu en lien avec la description, les descriptions de tâches des emplois. C'est qu'on va pouvoir pointer, OK, ça, c'est pas nécessaire que notre employé soit sur place ou pas. Alors, c'est des choses comme ça qu'on va regarder. Bon, ensuite, après la préparation, il y a aussi l'adaptation. OK? Alors, l'adaptation, ça, c'est un peu plus, je dirais, facile. OK? Parce qu'il faut se demander si notre industrie est beaucoup plus à risque au niveau parce que là, on parle évidemment c'est la pandémie qui a créé cette nouvelle situation-là. Et le risque, c'est toujours que, comme par exemple, il pourrait y avoir on est rendu une quatrième vague, puis dans le futur, d'autres, mettons dans 5-10 ans, d'autres virus. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais avant le coronavirus, il y a eu d'autres virus, d'autres pandémies, endémies qu'on a eues, mais qu'on a bien contrôlées. C'est des bonnes nouvelles, mais ça reste que des virus, c'est normal, ils s'en créent des tonnes. Nos océans sont. En tout cas, vous ne voulez pas savoir le nombre de virus différents qu'il y a dans nos océans. Il y en a beaucoup. Bon, il ne faut pas avoir peur, ça fait partie de la vie. Mais essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une situation qui va revenir. Alors, ici, le point qui est important, ça vient de l'étude de l'Institut McAvey, mais ce diagramme-là a fait comme une espèce de pointage pour dire la proximité, comme un peu pour coter la proximité physique générale de chacune des industries. Vous voyez, ce n'est pas étonnant, tout ce qui touche au secteur médical, c'est ce qui a la plus grosse note à 87 parce qu'on est très proche des gens. On doit travailler avec les gens, avec des gens qui viennent de l'extérieur, qu'on ne connaît pas, qui rentrent à l'urgence, etc. Alors, c'est très, très, très. Si vous êtes dans ce milieu-là, bien évidemment qu'il va falloir réfléchir beaucoup à cet aspect-là. Puis le télétravail va être beaucoup plus une difficulté à ce moment-là parce qu'il faut soigner les gens, donc on ne peut pas faire un grand télétravail. Mais comme on a vu avec les applications de télémédecine,
il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Puis après ça, vous avez d'autres industries, mais évidemment, vous allez voir le lien de ce rapport-là. Vous pourrez voir vraiment en détail qu'est-ce qu'il y a. Mais pour, mettons, des gens en comptabilité, ici, on est à 68. Là. Fait que là, mettons, c'est marqué Computer-Based Office Work. Fait que le travail de bureau est à 68. C'est un indice un peu plus bas, mais quand même, ça montre que c'est plus à risque que d'autres industries. Alors, on va voir ça un petit peu en détail. Bon, alors, la stratégie de dotation. Donc là, vraiment, je vais parler un peu plus en détail de qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a quand même pas mal de choses, puis je vais faire le lien avec les axes. Donc, je vais revenir aux axes un petit peu plus tard. Bon, je vais parler un peu plus de l'état d'esprit en premier avant de continuer. Tantôt, j'ai parlé d'investissement. OK? Alors, c'est quelque chose qui n'a pas été... En fait, ça m'a beaucoup étonné qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient prêtes à investir alors qu'on était dans une incertitude quand même assez grande. Là, si je reprends quand on était au mois de... dans le fond, au printemps 2020, il y avait une grande incertitude, mais il y avait une volonté claire dans les milieux, au niveau des entreprises. Moi, c'est ce que je voyais, mais aussi c'est ce que j'entendais ailleurs. Puis qu'est-ce que je voyais dans les nouvelles, c'est qu'il y avait vraiment... C'était pas dur de convaincre les dirigeants d'entreprise d'investir là-dedans. Donc d'investir dans des nouvelles façons de faire et tout, même si on ne savait pas encore l'impact final, combien de temps que ça allait durer, etc. On savait juste que les gens ne pouvaient plus aller travailler au bureau, puis ça, c'était la chose qui était claire. Donc, vraiment, il y avait comme une volonté d'investir. Et ça, c'est important de garder ça en tête. Pourquoi? Parce qu'on veut favoriser la rétention d'employés. C'est très important. Parce que si on arrive à faire de la rétention, on peut ensuite passer à faire une transition. On ne pourrait pas faire une transition si vous n'avez pas vos employés à bord et qui vous aident à mener la transition à bon port. Alors, parce que faire une transition sans rétention, vous allez complètement oublier la transition, vous allez juste être en train de travailler avec la rétention. Donc, la rétention, c'est la première chose qu'on doit travailler. Puis la rétention, c'est quoi? C'est de dire, bon, on s'est adapté, on fait plus de commerce électronique, on a revu nos processus, on a également la possibilité de faire du télétravail, etc. Donc, déjà, de travailler sur ces choses-là, c'est très rapide. Instaurer le télétravail, c'est pas compliqué. C'est vraiment une question, comme j'ai dit tantôt, il faut voir les descriptions de tâches. Puis vous posez la question simple, c'est un peu une question à la Pierre-Yves McSween, quand il dit en as-tu vraiment besoin? C'est la même chose. Avez-vous vraiment besoin de votre employé pour telle tâche à tel moment? Parce que là, il ne faut pas oublier, vous allez avoir des descriptions de tâches, puis ça va être facile de dire, OK, pour cette tâche-là, la personne a besoin d'être ici, telle autre, pas besoin, etc. Mais l'affaire, c'est que, ça c'est la question qui vient souvent quand je parle avec des clients, quand on parle de ce sujet-là, c'est oui, mais dans une journée, il y a certaines tâches qui se font, où est-ce qu'on a besoin que la personne soit présente, puis qu'elle ne soit pas présente, mais qui sont comme pratiquement concurrentes dans la même journée. Bon, c'est là que je dis aux dirigeants d'entreprise, c'est là que vous devez creuser vos méninges pour retravailler le processus de travail, retravailler le plan de travail pour faire en sorte que, dans le fond, les tâches qui se dépendent l'une puis l'autre, ça soit le plus possible de même nature. Des tâches où est-ce que quelqu'un a besoin d'être là et avec quelqu'un qui a besoin d'être là. Quand quelqu'un n'a pas besoin d'être là, la dépendance avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'être là. Donc, il faut que ça soit compatible et que ça soit plus facile de faire en sorte que de dire, il y a 2 journées où, admettons, telle personne n'a pas besoin d'être là du lundi au mercredi, mais le jeudi et vendredi, c'est nécessaire à cause qu'il se passe telle chose avant la fin de semaine. C'est un exemple comme ça. Aussi, il ne faut pas oublier que ce n'est pas nécessaire d'aller dans le travail à distance pure. Okay? Comme par exemple, certains commerces de détail qui se sont mis au commerce électronique, par exemple, ils ont affecté des gens qui allaient s'occuper des commandes au commerce en ligne, mais ils les mettaient à part. Donc, ils créaient la fameuse distanciation sociale, donc la distanciation physique qui est nécessaire pour répondre aux besoins, on peut la créer à l'interne. On peut vraiment mettre des gens dans différents départements, puis même s'ils travaillent ensemble,
ben, ils ne travaillent pas nécessairement à proximité. Puis ça, c'est aussi une façon de, ben, c'est pas du télétravail, mais c'est du travail séparé. Fait que c'est une autre façon ben, évidemment, ça ne vient pas jouer sur la rétention, mais ça touche un petit peu plus la transition. Donc, on va prendre nos processus de travail et ça dit discuter les descriptions de tâches qui sont trop souvent reléguées à des rôles d'apparat. Alors, ce n'est pas juste pour l'apparence. Maintenant, vous allez devoir connaître les rôles de chacun des employés, mais vraiment de façon plus claire, puis de dire, j'ai pas besoin de telle personne, telle journée au bureau. Cette personne-là peut faire ça à distance et ça convient. Je vais parler justement, avant d'embarquer dans la technologie, il y a 2 excellents articles. Quand je disais que c'est un sujet qui est vraiment fascinant, c'est que ça change de semaine en semaine. Évidemment, il y a eu les mesures de confinement, puis maintenant, il y a les mesures de déconfinement. Et les mesures de déconfinement, c'est très intéressant parce qu'évidemment, les gens se mettent d'accord. On est dans la période de transition où est-ce que les gens se mettent d'accord ou pas sur les méthodes de déconfinement. Bon, évidemment, on a ces choses-là qui viennent dans le fond, du gouvernement, etc. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a fait à l'interne? Ça, c'est autre chose. OK? Alors, il y a 2 excellents articles de la presse qui sont très intéressants dans le fond, qui sont sortis dans les dernières semaines. Une chose qui est importante de regarder, c'est que bon, le gouvernement dit de faire quelque chose, mais ils doivent donner l'exemple d'une certaine manière. Et on le voit parce que pour les fonctionnaires, ben, eux autres, le télétravail, ça va rester. Okay? Ils ont décidé que, ça je pense que c'est au niveau du Conseil du Trésor, mais ils ont décidé que les employés de l'État allaient continuer en format hybride. Puis ça, c'est un mot qui revient souvent pour le télétravail, c'est le format hybride. Il faut que les gens reviennent au bureau. Mais est-ce que les gens ont besoin de revenir au bureau tant que ça? Pas vraiment. OK? Alors, pensez-y. Vous avez des milieux de travail, vous avez des bureaux, par exemple. Ben, vu que maintenant, le télétravail est en format hybride, où est-ce qu'on s'attend que les gens soient là à certains jours, etc., moi, je vais vous dire, il y a des entreprises de plus en plus qui font, c'est qu'ils ne renouvellent pas leur bail et ils vont s'installer dans des... peut-être qu'il y en a vous en avez déjà entendu parler, là, mais les espaces de travail coworking. Pourquoi? Parce que les autres, ce genre d'établissement-là, des, euh, on peut louer dans le fond, des espaces de bureau de façon temporaire, mettons, pour 2-3 employés, dans ce qu'on appelle le bullpen, dans le fond, l'aire ouverte des bureaux qui sont en partage flexible. Et ça, l'avantage, c'est que ça permet des économies pour votre entreprise, mais au-delà de ça, c'est que ces milieux de travail-là, de coworking, ils apportent certains avantages qui sont plus difficiles à apporter quand on a notre propre bureau. C'est-à-dire, il va y avoir des espaces communs, il va y avoir des fois un restaurant, ben, une cafétéria, des choses comme ça, des choses que des fois, surtout là, je parle au niveau des cabinets comptables, là, des choses qu'on va voir dans des grands cabinets, mais qu'on ne va pas voir dans des petits cabinets parce qu'on n'a pas les mêmes ressources pour offrir tout ça. T'sais, on va offrir la machine à café, puis peut-être 3-4 capsules de Nespresso gratuites. Mais au-delà de ça, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas l'espace. Puis c'est normal parce que ce n'est pas la vocation de notre bureau à la base. Mais ça, c'est un exemple d'avantage qui vient avec la réorganisation du travail, c'est qu'on peut changer le milieu de travail. Puis ça devient intéressant. Donc, ça, c'est une méthode, les espaces de coworking, pour faire en sorte que le télétravail hybride soit un peu plus intégré, mais d'une manière beaucoup plus intéressante. Évidemment, tout dépend de l'industrie. Ensuite de ça, ben, c'est ça, il y avait un autre article qui était très, très intéressant. Vous allez aussi avoir ces liens-là. Mais essentiellement, on avait aussi les recommandations au niveau qui viennent de l'ordre des conseillers en ressources humaines, des gens qui sont extrêmement experts dans ce domaine-là. Mais essentiellement, vous voyez la question ici, pourquoi aller au bureau? C'est une question qu'on ne se posait pas avant. On ne s'est jamais demandé pourquoi il faut aller au bureau. Il faut aller au bureau, ça allait de soi. Mais maintenant, c'est une question qu'on se pose et qui est légitime. Alors, vous voyez ici, ça dit le mode hybride oblige à repenser le travail. Pourquoi on va au travail? Pas pour s'asseoir dans un cubicule et cruncher des données. C'est quelque chose qu'on ne se demandait pas avant. Mais maintenant, c'est ça. Parce qu'avant, on se disait, bien, tous les gens sont dans la même équipe, ils sont sur place. Fait que si jamais ils ont des questions à se poser, ils peuvent se faire. Mais de plus en plus,
poser une question à un collègue sur Teams ou d'aller à son cubicule, c'est à peu près, même c'est prouvé que c'est plus efficace le télétravail à ce niveau-là parce que, bon, ça réduit les déplacements, mais ça a été prouvé, la donnée, c'est par les recherches, c'est 22% plus d'efficacité en télétravail. Alors, l'argument de dire que c'était plus efficace quand tout le monde est sur place puis qu'on peut se parler plus rapidement, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Un vidéo chat sur Teams ou Zoom, ça va beaucoup plus vite que d'aller se déplacer. Puis justement, vous voyez ici, on a du clavardage. Il y a du clavardage partout dans les outils de télétravail. Pourquoi? Parce qu'on peut poser notre question, c'est plus vite qu'un courriel, puis on peut attendre la réponse quand la personne va avoir le temps de le faire, puis ça finit là. C'est pas plus compliqué que ça. Alors voilà, puis ici, ça le dit, si on ramène les gens pour des échanges, l'innovation, l'intelligence collective, créer des moments où on se dit les vraies affaires pour célébrer, pour faire du team building, on va pouvoir recréer la dynamique qui fait l'ADN de l'entreprise. Ben, est-ce qu'on fait ça 5 jours par semaine? La réponse, c'est non. Ce genre de choses-là peuvent se faire sur une journée, 2 journées. Moi, je me rappelle quand je travaillais en cabinet, on faisait nos meetings le lundi, puis le vendredi, ça finissait là. En dehors de ça, on était dans notre bureau, puis on travaillait de façon individuelle. Et pourquoi? Parce que on faisait des tâches qui étaient hautes au niveau de la concentration. Donc, on se concentrait, fait que c'est du travail individuel. Donc, le faire dans un bureau ou le faire à la maison, dans un espace qu'on a aménagé dans les derniers mois pour être bien travailler à la maison, ben, je crois que l'avantage de la maison est beaucoup plus intéressant. On ne va pas aller dans le trafic, on n'a pas le stress de composer en tant que le trafic, aller chercher les enfants à la garderie, des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages de repenser le travail comme ça. Alors, le télétravail hybride, 2 excellents articles, vous allez les recevoir, vous allez pouvoir les, lire, puis vraiment, il y a des intervenants très, très intéressants là-dedans. Puis en plus, il y a beaucoup d'articles qui sortent sur ça parce qu'évidemment, la situation change sans arrêt. Mais là, maintenant, c'est un peu plus stable parce qu'au niveau des paliers d'alerte, je pense que le prochain, c'est juste qu'il n'y en a plus de paliers d'alerte, là, fait qu'on est vraiment au minimum. Alors ça, c'est intéressant. Aussi, un autre point, le fameux passeport vaccinal. Alors, il ne faut pas oublier que notre milieu de travail, il doit s'adapter à ça. OK? Alors, c'est une nouveauté. Ils en ont parlé la semaine passée. Évidemment, il manque peut-être encore un peu d'informations pour que je puisse vraiment intégrer quelque chose dans la formation d'aujourd'hui, mais c'est juste une petite parenthèse comme quoi ça va être une composante inévitable parce que maintenant, le projet n'est plus un projet, mais c'est vraiment quelque chose qui va être réel. Alors, ça se peut que les directives vont dire que vous pouvez avoir des employés qui sont pleinement vaccinés pour venir travailler au bureau, puis dans certaines conditions, etc. Fait que vous devez toujours avoir votre stratégie de dotation qui permet de faire ce pivot-là, dépendamment des nouvelles choses qui s'ajoutent à notre nouvelle réalité. Et là, finalement, je vais parler de technologie. Bon, je me suis gardé ça pour la fin parce que je suis très passionné par ça. Alors, ici, c'est marqué automatisé signifie inévitablement des économies. Avec les économies, vous pourrez continuer d'investir dans vos ressources humaines. C'est vrai, OK? Quand on a des processus de travail beaucoup plus efficaces, des processus entre les outils qu'on utilise et les gens plus efficaces, inévitablement, il y a des économies. Puis ça permet d'investir plus au niveau des ressources humaines. Je vais donner un exemple très clair. Je vais prendre encore 5 minutes pour expliquer ça avant qu'on aille à la période des questions. Une entreprise avec qui je fais ce projet-là depuis plusieurs mois. Ça a terminé il n'y a pas si longtemps, mais ça a duré quand même quelques mois pour qu'on y arrive. En gros, eux autres, ils voulaient repenser tout leur système de facturation. Okay? Parce que leur système de facturation, bon, il y avait beaucoup d'inefficience. À la base, c'était quelque chose de classique. C'est bon, on ne veut plus charger par carte de crédit, on préfère y aller par débit direct pour sauver les fameux presque 3 de frais de transaction par transaction. Alors, on a commencé par ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, de plus en plus, il y avait la volonté que cette information-là coule directement vers les employés pour qu'eux puissent voir cette information-là sans avoir à utiliser un vieux système qu'il fallait absolument se connecter sur les ordinateurs de bureau
parce qu'il y avait comme une connexion sécurisée, mais dans le bureau physique de l'entreprise. Alors là, on a évidemment, bon, à partir de ce point de départ-là, bon, ben, les données, il a fallu qu'on les transmette dans un système CRM. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ça ou pas, mais un système CRM, c'est un système centralisé pour voir la relation qu'on a avec chaque client, la facturation notamment, les communications, les interactions et tout. Fait que là, petit à petit, il y a ce système-là qui s'est mis en place. Donc là, il y a eu la formation qui s'est faite pour tous les employés. Chacun des employés, maintenant, avait un outil pour travailler à partir de chez eux. Puis ça venait comme contourner l'utilisation de l'ancien système qui, de toute façon, est en train d'être relégué à la poubelle. Pourquoi? Parce que là, ça a amené d'autres systèmes. Puis honnêtement, c'était un projet qui devait juste intégrer 2 applications. Puis au final, je n'ai pas fait le compte, là, mais on s'est retrouvé avec une douzaine d'applications. Notamment QuickBooks. Alors, je fais le pont, mais en gros, l'automatisation, ça se fait avec des bons outils qui peuvent se parler ensemble. Comme moi, c'est la chose que je dis souvent. Si vous voulez revoir des processus, faites en sorte d'utiliser, évidemment, un bon processus, c'est que les gens le respectent, mais aussi quand ils doivent communiquer, quand le processus implique plus qu'une personne, il faut que ça communique bien entre les 2 personnes. J'ai fait ça, maintenant tu peux faire ça. C'est la même chose avec les outils. Il faut que les outils se parlent. Donc là, maintenant, des outils, QuickBooks en est un exemple, mais il y en a une panoplie. Okay? Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faciliter tellement de choses. Puis notamment, la stratégie de dotation, ça peut aussi commencer par ça. Vos processus RH, l'embauche, pour aller aller de l'embauche vers excusez pas l'embauche, mais de mettre une demande d'emploi jusqu'à qu'on embauche l'employé puis qu'on l'intègre dans nos processus. C'est quelque chose qui peut être automatisé, ça aussi. Alors, dès le départ, on peut faire ça comme on peut automatiser la fin qui est habituellement nos données financières. Alors, entre les deux, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'automatiser. Il faut voir au niveau des outils qu'on utilise, il faut repenser à ça. Puis moi, l'étude de cas que je vous ai donné, c'est une entreprise qui, au final, ça faisait 15 ans qu'elle utilisait le même, ça fait 15 ans qu'elle est en affaires, mais 15 ans qu'elle utilisait le même logiciel maison qui, à l'époque, ils ont investi des tonnes de ressources pour développer ça. Puis là, aujourd'hui, avec, bon, ben, on va changer le système comptable, on va changer le système de facturation, puis dans le fond, on va faire couler l'information dans un autre système pour les employés qui gèrent le centre d'appel. Bien, on s'est retrouvé que ce qui avait été construit il y a 15 ans a été pratiquement tout mis à la poubelle pour un système qui est 1000 fois plus efficace. Évidemment, ça a pris plusieurs mois pour y arriver, c'est normal, mais l'investissement qui a été mis là-dedans est beaucoup plus minime que ce qui avait été payé initialement. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment l'exemple d'une entreprise qui a investi dans la technologie. Puis aujourd'hui, à cause qu'on a économisé beaucoup d'argent, surtout au niveau de la facturation, bien, la personne qui s'occupait de la rétention avec la clientèle, vraiment plus au niveau des abonnements, de la rétention des abonnements, etc. Bien, vu que cette personne-là s'est libérée de d'autres tâches, bien, on a pu vraiment plus la concentrer là-dessus. Et déjà, les impacts se font sentir au point tel qu'ils ont embauché une deuxième personne pour gérer les abonnements, pour chercher plus de clientèle, mais retenir, mais aussi, parce que c'était un des points principaux, faire en sorte qu'on peut vendre encore plus de produits aux clients déjà existants. Et là, ça vient toucher le troisième axe que je n'ai pas mentionné, le commerce électronique. Fait que vous voyez, ça boucle un peu la boucle sur toute ma présentation, mais ça, c'est une étude de cas où est-ce qu'on a repensé à retravailler les processus technologiques, l'automatisation. On a repensé, évidemment, le télétravail, parce qu'en changeant les systèmes, on a permis que les gens fassent du télétravail désormais. Et en faisant tout ça, ça a amené des économies, ça a amené aussi une entreprise qui est beaucoup plus intéressante parce que la description de tâches de la personne qu'on avait besoin était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en lien avec quelqu'un qui va arriver, qui a le télétravail, qui a la technologie, qui a du commerce électronique qui explose. Alors, vraiment, les 3 axes étaient littéralement dans ce projet-là. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé préparer cette présentation-là parce que c'est directement en lien avec quelque chose qui s'est passé dans les derniers mois, puis ça a été très, très plaisant. Donc, j'ai beaucoup parlé. Il nous reste quand même du temps pour les questions. Alors, s'il y en a, je vous invite
à les poser. Voilà. Merci, Tahar. C'était très intéressant le contenu que tu as partagé. J'ai appris plein de choses. Pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez, il y a un bouton Q&A. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez aussi utiliser le bouton chat. On vous remercie d'être ici avec nous également. Alors, on va attendre quelques minutes pour voir si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu cet après-midi. Date, je ne vois rien. Tahar. Vous allez également recevoir un sondage. On espère d'envoyer ça d'ici soit demain ou lundi, mardi ou plus tard. Vous allez recevoir un sondage. Vous allez aussi recevoir un genre de white paper de ce que Tahar a mentionné. Il a mentionné des liens qu'il va partager. Dans le white paper, il va y avoir ces liens-là. Alors, c'est un document que vous pouvez conserver. Et aussi, tous ces webinaires-là que vous avez suivis tout au long de l'année avec nous, ils résident toujours au même endroit et vous êtes capable d'aller réécouter les enregistrements que Tahar a donnés dans ses sessions. Et toute autre session, vous avez comme un genre de calendrier qui vous permet d'aller regarder, OK, telle date, j'ai assisté, j'aimerais le réécouter. Et aussi, il y a plein d'autres contenus en anglais également sur ce portail web-là. Je vais essayer de le retrouver. Ah, on reçoit des... quel est le site web? Je vais vous envoyer ça. Donnez-moi quelques secondes. Merci, Catherine, pour les bons mots. Peut-être une chose que je rajouterais, parce que Heidi va chercher le site, il y avait déjà une formation que j'avais donnée sur des outils pour la dotation, justement, pour chercher des nouveaux employés. Je pense que j'en ai peut-être un peu parlé dans la présentation, mais cette formation-là est super intéressante. Il y a la présentation d'un outil qui coûte pas très cher, en fait, qui est gratuit pour justement publier facilement nos offres d'emploi, puis intégrer nos gens. Puis c'est des outils qui se connectent, s'il y en a qui connaissent déjà les ponts là, pour connecter les applications, et que vous pouvez connecter ça à certaines applications, en tout cas de toutes sortes. Là, fait que vous pouvez imaginer vraiment une espèce de stratégie automatisée d'intégration des employés avec ça. Bon, ben, je viens de le poster dans le bouton chat. Alors, quickbooks.intuit.com/fr/ca/comptable avec un S/événement avec un S. Alors, si vous avez des difficultés à faire un copy-paste du lien que je partage dans Zoom, vous pouvez également m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir, ou vous pouvez également envoyer un courriel à votre directeur ou directrice de compte QuickBooks pour avoir accès à ces webinaires-là. Je crois aussi dans peut-être pas dans le sondage, mais dans les courriels que vous recevez de nous, souvent ces webinaires-là, ce portail web-là est publicisé. Alors, une autre façon de le retrouver, je vais essayer de le poster aussi dans le Q&A. Non, je ne peux pas. Parfait, je peux vraiment juste le mettre sur le chat. Alors, on vous remercie d'être ici. Si vous n'avez pas de questions, mais on va clôturer la session. On vous remercie d'être avec nous cet après-midi. Ceci prend fin pour les sessions de l'été. On va repartir probablement des sessions au mois de septembre, octobre, novembre. Vous allez recevoir d'autres courriels à nous, d'autres publicités autour des webinaires. Également, dans le sondage, on va vous demander est-ce qu'il y a d'autres sondages d'autres types de webinaires que vous aimeriez voir avec nous. Alors, on vous remercie de prendre du temps de peut-être nous écrire un peu qu'est-ce que vous aimeriez voir comme présentation, quelle aide qu'on peut vous apporter, qui n'est pas de l'aide QuickBooks, mais de l'aide dans votre quotidien. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez apprendre et on va bâtir le contenu pour vous et vous le présenter. Alors, on vous remercie d'être ici cet après-midi, puis on vous souhaite une belle après-midi. Merci, Tahar. Merci à tout le monde. Merci, Heidi.